Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits. L'homme sera-t-il capable de recevoir le témoignage de sa propre vie? La démonstration du désastre. Regarde ta vie, es-tu capable de la résumer en un mot? 1. Engagement. Pour pouvoir réclamer de quelqu'un qu'il tienne ses engagements envers nous, il nous faut premièrement tenir nos propres engagements envers lui. Comprenez, on ne peut pas réclamer de quelqu'un qu'il tienne ses engagements envers nous si nous ne tenons pas premièrement nos propres engagements envers lui. 2. Réalité, démonstration. Tant que tu n'auras pas soumis ta vie à Dieu, ta vie sera la démonstration du désastre d'une vie vécue sans Dieu, une vie vaine et ratée pour toujours. Dès que tu auras soumis ta vie à Dieu, elle sera vue et considérée comme un désastre par les autres, mais elle sera une réussite pour le royaume de Dieu, une vie bénie et réussie pour toujours. 3. Vision. Matthieu 15, verset 13, Jésus dit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. » Sophonie 1, verset 17, « Je mettrai les êtres humains dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre Yahweh. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme des ordures. » Ésaïe 29, verset 9, « Arrêtez-vous et soyez étonnés. Bouchez les yeux et soyez aveugles. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils chancellent, mais non à cause de boissons fortes. Car Yahweh a répandu sur vous un esprit de profond sommeil. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a couvert vos têtes, les principaux voyants. Et toute vision est pour vous comme les paroles d'un livre cacheté que l'on donne à un homme de lettres en lui disant « Nous te prions, lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Puis, si on le donne à quelqu'un qui n'est pas un homme de lettres en lui disant « Nous te prions, lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». C'est pourquoi le Seigneur dit « Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi, et parce que la crainte qu'il a de moi lui a été enseignée par un commandement d'homme, à cause de cela, voici, je continuerai à faire à l'égard de ce peuple des merveilles et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence des intelligents se cachera. Malheur à ceux qui cachent profondément leurs desseins pour les dérober à Yahweh, et dont les œuvres se font dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité! Le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'œuvre dise de celui qui l'a faite « Il ne m'a pas faite », pour que le pot dise de son potier « Il n'y connaît rien ». Je suis le seul à pouvoir te révéler quoi que ce soit sur ta propre vie, dit Dieu. Je vous le dis, toute âme d'homme recevra dans sa vie ma révélation au sujet de sa vie, comprenez désastre ou réussite. Mais cette révélation restera inaudible à ton esprit d'homme tant que tu ne te seras pas entièrement soumis à moi, dit le Seigneur. La gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois est de sonder les choses. J'ai créé chaque homme, chaque être humain pour être un roi, dit Dieu, mais il ne deviendra un roi que dans mon royaume, le ciel. Entendez et comprenez cela, fils des hommes, enfants nés de la poussière. Je suis la porte. Nul n'entrera dans mon ciel que par moi. Jean 9, verset 39, et Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, dirent « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant, vous dites « Nous voyons ». C'est à cause de cela que votre péché demeure. Comprenez, l'orgueil mène à la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Amen.
L'homme sera-t-il capable de recevoir le témoignage de sa propre vie? La démonstration du désastre. Regarde ta vie. Es-tu capable de la résumer en un mot? On ne peut pas réclamer de quelqu'un qui tienne ses engagements envers nous si nous ne donnons pas premièrement nos propres engagements envers lui. Tant que tu n'auras pas soumis ta vie à Dieu, ta vie sera la démonstration du désastre d'une vie vécue sans Dieu. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Je mettrai les êtres humains dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, car Yahweh a répandu sur vous un esprit de profond sommeil. Il a fermé vos yeux. Je vous le dis, toute âme d'homme recevra dans sa vie ma révélation au sujet de sa vie. Comprenez, désastre ou réussite. Mais cette révélation restera inaudible à ton esprit d'homme tant que tu ne te seras pas entièrement soumis à moi, dit le Seigneur. Tu nous as conduits. Je suis venu dans ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jamais ne tarit. Entendez et comprenez cela, fils des hommes, enfants nés de la poussière. Je suis la porte. Nul n'entrera dans mon ciel que par moi.